important, ça a brisé une logique politique et psychologique. Vous voyez, c'est mon second mais et c'est, je crois, le plus important. Je m'explique. Du côté d'Emmanuel Macron a comme adversaire privilégié Marine Le Pen. C'est-à-dire que pour Emmanuel Macron, il faut que Marine Le Pen soit au second tour parce que c'est sa garantie d'être élu. Il sait qu'il va la battre, il sait qu'il va encore l'écraser lors du débat du second tour, il sait qu'il est tellement supérieur, intellectuellement, culturellement, en débatteur, il ne doute pas de cela. Donc pour lui, l'adversaire idéal, la garantie de sa réélection, c'est Marine Le Pen en face. Et là, il a perdu son adversaire idéal. De l'autre côté, Marine Le Pen, elle, vous avez bien compris qu'elle devait faire de ses régionales un dernier arrêt avant la présidentielle. Voilà, c'était ce qui allait provoquer la nouvelle dynamique. Il devait gagner 2 régions, voire plus, et ça devait imposer, si vous voulez, Marine Le Pen comme seule rivale d'Emmanuel Macron, sans un candidat LR, sans un autre candidat, sans rien du tout. Elle était la seule, elle n'était pas, selon le mot célèbre de Giscard, elle n'était pas la meilleure, mais elle était la seule. C'est ça qui s'est brisé. Si vous voulez, tout le monde a compris, les observateurs, mais aussi les électeurs du RN, que ce n'était plus inéluctable et qu'il y avait un changement, mais c'est un changement dans les têtes, vous comprenez, dans les têtes des gens du Rassemblement national, les gens qui sont proches d'elle, comme les gens qui sont éloignés d'elle, qu'elle a éloignés. Tous les gens qui sont tout à fait remarquables d'ailleurs, hein, qui sont proches de Marion, qui sont, qui sont Marion Maréchal, qui ont le tort de ne pas être proches assez du clan des Nains-Beaumont et qui ont été éloignés, ostracisés, etc. Quand ils n'ont pas été purgés. Tous ces gens-là se taisaient, parce qu'ils se disaient, eh ben voilà, elle va gagner, ou en tout cas elle sera au second tour, elle sera très près du vainqueur. Maintenant, ils peuvent parler. Ils peuvent hausser le ton, on va voir, il va y avoir un congrès bientôt, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est fini. Et si vous voulez, il y a un deuxième problème pour Emmanuel Macron, comme pour, si j'ai 3 minutes, 2 minutes, bah c'est très bien. Un problème de ligne. Là aussi, ils ont le même problème. Je commence par Emmanuel Macron. Commençons par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a théorisé le « en même temps » pour garder son électorat de gauche et son électorat de droite. Oui, il joue de l'un à l'autre. Le problème, c'est que maintenant, ça se voit. Et que les électeurs de droite sont furieux quand il va à gauche et les électeurs de gauche sont furieux quand il va à droite. Donc, quelle ligne choisir? Est-ce qu'il doit tenir compte de la droitisation du pays et donc suivre l'électorat de droite? Il annonce la réforme des retraites ou un discours ferme sur le régalien, sur l'immigration, etc. Mais ce qui va exaspérer sa gauche. Or, il vient de la gauche, il vient du Parti socialiste, il vient du Parti socialiste, vous comprenez, de la mouvance socialiste. Il n'était pas au parti, mais il vient de la mouvance socialiste. Et donc, il ne faut pas qu'il perde non plus, surtout que là, les socialistes se sont réveillés. Donc ça, c'est Emmanuel Macron. Et puis, il y a Marine Le Pen. Elle aussi, elle a le même problème de ligne. C'est-à-dire que depuis des années, et depuis des mois surtout, elle a tellement édulcoré son discours qu'en vérité, qu'elle a tellement renoncé à tout ce qui faisait la spécificité du parti dont elle avait hérité, du parti de son père dont elle avait hérité, que les électeurs ne se reconnaissaient plus dans ce qu'elle disait. Et donc, si vous voulez, elle a un problème, c'est que à force de renoncer à ses fondamentaux, elle a donné l'impression de se soumettre aux fondamentaux de son adversaire et aux idées de son adversaire et à l'idéologie de son adversaire. C'est cela son problème. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle continue dans ce sens-là ou est-ce qu'elle revient à un positionnement plus clivant, etc., qu'elle a dénoncé elle-même? Elle a répondu dimanche soir. Elle a dit, entre ceux qui nous disent qu'on va trop loin et ceux qui nous disent qu'on va pas assez, ça prouve qu'on est sur la bonne ligne. Donc en fait, elle a choisi de conserver son positionnement centriste, qu'elle croit central et qui, d'après moi, est de plus en plus marginal, vu tout ce que je vous ai dit, mes 70%, la nouvelle évolution du pays. Donc voilà le problème de ces deux-là, qui ne sont plus du tout assurés d'être au second tour. Mais quand je le disais, ça paraissait ridicule. Maintenant, tout le monde l'a compris, même eux. Merci.